soir de printemps 1993, dans l'obscurité de la nuit, un homme transporte, pelle à la main, une malle dans une forêt française. Après quelques minutes de marche, et ce, dans la discrétion la plus totale, il se met à creuser un trou pour y enfouir un mystérieux objet. Mais que cherche-t-il à cacher? Une chouette de bronze. Une fois enfoui, l'homme à l'allure mystérieuse s'en va, la laissant face à un destin hors du commun. Par la suite, cet homme, Régis Hauser, alias Max Valentin, publiera un livre s'intitulant « Sur les traces de la chouette d'or ». L'ouvrage permet d'aider les lecteurs à trouver la localisation de cet artefact tant convoité. Celui ou celle qui parviendra à retrouver cette chouette se verra remettre une réplique ornée d'or et de diamants estimée à plus d'1 demi-million d'euros. La chasse se mit à susciter de l'engouement chez des adeptes qui apparaissent dans toute la France et qu'on nomme dorénavant les chouetteurs. Bien qu'extrêmement discret quant à cette chasse au trésor, Max décida tout de même d'ouvrir un forum afin de répondre aux questions des joueurs face à la complexité de ces 11 énigmes. Cependant, tout n'est pas si simple. En 1993, elle est la propriété de la maison d'édition publiant les énigmes de Max Valentin. Or, cette dernière faisant faillite, la statue passera de propriétaire en propriétaire, chamboulant l'intégrité de la chasse. Face à cela, Valentin va se démener pour récupérer la propriété de la chouette. Ce n'est qu'en janvier 2009 que la Cour d'appel de Versailles ordonne la restitution du bien auprès de Michel Becker, nommé seul propriétaire de l'artefact jusqu'au moment de la découverte de sa contre-marque. Malheureusement, la joie fut de courte durée. La faucheuse emporte Max Valentin le 23 avril 2009, 16 ans jour pour jour après l'enfouissement de la chouette. Les années passent, et alors que beaucoup se lancent à la recherche de la chouette, d'autres se résignent à poursuivre leurs recherches. Cependant, l'espoir renaît en octobre 2021 lorsque Michel Becker récupère auprès des héritiers les solutions des énigmes. Il affirme que la chouette demeure encore là où elle a été enfouie. Ces événements relancent donc l'engouement autour de la chasse. Près de 30 ans plus tard, la chouette demeure engloutie quelque part en France, attendant que quelqu'un la délivre. L'esprit du regretté Max Valentin planant toujours sur les réflexions de l'emplacement de ce trésor devenu mythique. À l'instar de toutes les chasses au trésor qui l'ont précédée, la chasse de la chouette d'or perdure grâce au mystère planant autour d'elle. Ici, la principale zone d'ombre de cette quête est bien évidemment la résolution de ces 11 énigmes alambiquées ayant pour but de mener à la chouette de bronze. Mathématiques, physique, histoire, géographie, morse et j'en passe sont à maîtriser un minimum par les chouetteurs afin de déchiffrer les énigmes. Chacune d'elles est reliée à un titre, un croquis de tête de chouette, un numéro d'identification et des phrases cryptées sur une page de gauche. La page de droite, elle, comprend un tableau réalisé par Michel Becker. Les indices permettant de résoudre ces énigmes se glissant aussi dans les éléments de ses œuvres. Cependant, une énigme se distingue des autres. Elle n'est caractérisée que par une lettre, un B au-dessus d'un titre, un texte et une image représentant un arc-en-ciel. Le texte, quant à lui, est constitué d'une suite de nombres de la manière suivante. 1 égale 530, 3 égale 470, 5 égale 600, 7 égale 420, 9 égale 650. De plus, cette énigme que l'on peut à présent considérer comme l'énigme de base ou l'énigme 0 nous renvoie directement au disque chromatique de Newton. Il contient les couleurs du spectre visible par l'homme, comme précisé précédemment, qui sont comprises entre 400 et 800 nanomètres, autrement dit entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Ainsi, en associant tous ces éléments, l'énigme 0 nous annonce que 1. Seuls les nombres impairs figurent dans ce registre, 2. Les couleurs des têtes des chouettes ainsi que les numéros d'identification au début de chaque texte correspondent à des longueurs d'onde. Par exemple, l'énigme numéro 1 se caractérise par une tête de chouette de couleur vert clair qui a une longueur d'onde d'environ 530 nanomètres.
Dès lors, en suivant cette logique et en se basant toujours sur le cercle chromatique, on peut trouver les longueurs d'onde et donc les numéros d'identification associés aux énigmes des nombres pairs. Comment ? Tout simplement en observant les longueurs d'onde opposées à celles des énigmes de nombres impairs, soit 420 nanomètres pour l'énigme 2, 580 nanomètres pour l'énigme 4, et ainsi de suite. Une fois toutes ces valeurs trouvées et l'ordre des 10 autres énigmes établi, il faut ensuite décrypter leur texte, ceux-ci contenant des phrases codées de niveaux de difficulté variables, telles que celles faisant appel à du morse. En ce qui concerne les titres comme « Du ciel vient la lumière », ils sont rattachés à un concept, une histoire reliée au texte. Chaque chouetteur trouve des solutions qui lui sont propres, et la chouette restant un mystère, aucun ne peut remettre en cause les avancées des autres. Salut Maxime, bienvenue sur ce plateau d'Inexploré en compagnie de Bruno, ici présent, chouetteur depuis 20 ans. Pourrais-tu nous parler en quelques phrases de toi et de comment tu as connu la chouette d'or, s'il te plaît? Bruno, alias Vol 717, ça fait 23 ans que je suis sur la chasse et j'ai connu la chasse au travail. Donc début des années 2000, avec des collègues de travail autour de la machine à café, le sujet est venu et puis... Le lendemain, on en a rediscuté, et puis le surlendemain, et puis j'ai accroché tout doucement. Mon pseudo, Vol 717, est en référence au vol de la chouette, et 717 aux 3 premiers chiffres d'une des énigmes qui s'avère être une des dernières énigmes, donc Vol 717, et puis un petit clin d'œil à Hergé, mon pays natal, avec le Vol 747 de Tintin. Du coup, comment procèdes-tu pour résoudre les 11 énigmes de Max Valentin? Disons qu'il n'y a pas vraiment de manière type d'une façon d'aborder les énigmes ou une autre. Au début, on part un peu dans tous les sens, tout se mélange, après on devient un peu plus organisé, on se fait des tableaux, on se fait des recroisements, des regroupements d'énigmes, et on essaye d'avancer comme ça, et essayer un peu d'écouter un peu ce que l'auteur essaye de nous dire. Qu'est-ce qui te fait penser vraiment que la chouette se trouve à cet endroit-là et pas ailleurs? En gros, si tu veux, au départ, Max Valentin nous donne un ordre d'énigmes. 1, 3, 5, 7, 9. Il y a le 0 qui se met en exergue, ce qui me dit attention, il y a un 0 dans le jeu. Donc je pars de 0 à 9. Donc la première énigme, mon premier pas. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se dessine sur la boussole de Max Valentin. Si tu veux, on a le nord qui est en dessous. Et ensuite, il nous dit il faut aller à Roncevaux. Et le A n'est pas crypté, si tu veux, et se trouve dans le sud-ouest. Et dans une énigme qui nous donne un sens de rotation avec 10 villes, si tu veux, on peut lire le mot Saône. Et ensuite, avec les 2 clés qui se dégagent, donc la clé de Saône qui est le et en fait, une loi chimique plus 2 Z de Neptune qui me font arriver sur l'île de Ré, j'ai le mot et Loire qui se détache, qui me donne Saône et Loire. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai déjà le département. L'énigme 420 qui me donne la réponse grâce à la clé de chimie, le 42, qui est le molybdène, dont l'abréviation est le MO, avec le NT qui est non crypté, et une flèche, la flèche d'Apollon surtout, qu'on doit tirer du sud-est au nord-est. Et si on regarde bien, sud-est-nord-est, ça donne Seine. Et on a, au final, le mont de Seine qui se détache, et qui se trouve dans le département 71, la Saône-et-Loire. Là, j'ai un endroit bien précis en France, où je peux basculer, si tu veux, sur la carte un peu plus précise. Et donc, c'est là qu'on va peut-être se rendre plus tard. Ah j'ai hâte. Moi, je te propose qu'on lève notre tasse de café voilà. À notre chouette d'or, parce qu'il me tarde d'y aller. Franchement, honnêtement, c'est excitant tout ça. Et c'est parti alors. Allez, à la chouette. À la chouette. Juste avant de revenir sur le plateau d'Inexploré, il est important que vous preniez conscience à quel point il est dur de résoudre ces énigmes. C'est justement ce que nous allons voir ensemble dans le reportage qui va suivre. Retour sur le plateau d'Inexploré. Je pense qu'on veut tous savoir où en sont Bruno, alias Vol 717, ainsi que notre chroniqueur Michael. Michael, dis-nous en plus. Et oui Maxime, voilà, nous sommes dans le cœur de l'action avec encore notre chouetteur Bruno, ici présent. Donc admettons,
que tu trouves cette chouette d'or. Qu'en ferais-tu et c'est quoi la suite? Bonne question. Déjà, je ferai une grosse job avec les copains et puis une bonne bouteille de champagne. Et puis après, ça sera plus pratique, ça sera la communication avec Michel Becker pour voir ce qu'il compte en faire, ce qu'il compte me l'échanger. Moi, principalement, mon trésor à moi, ça sera celle en bronze, puisque c'est celle-là que j'aurais cherché. Mais après, toutes les possibilités sont envisagées, soit dans un musée, soit sur mon frigo. Écoute, on n'a plus qu'à croiser les doigts, du coup. Voilà. Et direction le Mont de Seine. On y va? Ah, je te suis. Allez, c'est parti. Merci à toi, Bruno. Ici. Donc on est où là? Qu'est-ce qu'on fait ici du coup, Bruno? En fait, on est sur le Mont de Seine. C'est le lieu où j'aboutis en fait à l'énigme 420. Ça s'appelle aussi la montagne des Trois Croix. Et à l'époque romaine, c'était un site qui était dédié à Mercure. D'accord. Le dieu des voyageurs. Dans cette énigme, si tu veux, il manque Mercure et Vénus. Ah. Maintenant, on a trouvé Mercure. Très bien. Il ne restera plus qu'à trouver Vénus. Et maintenant, il y a un chemin qu'on va faire. On va pouvoir passer à l'énigme suivante. On quitte l'énigme 420 et on va rentrer dans l'énigme 650. D'accord, très bien. Où on va essayer de voir nos sentinelles. Mais on va les chercher à 8000 mesures d'ici. On arrive où là, Bruno, tout de suite? Mais ici, on est au cœur du jeu. D'accord. On a quitté l'énigme 420. Là, on était tout à l'heure, c'était donc la montagne des Trois Croix. La montagne des Trois Croix, le Mont de Seine. Et maintenant, on doit chercher nos sentinelles. C'est l'énigme ultime. C'est entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Et en fait, elles sont en triangle. Et on se trouve au cœur du jeu. D'accord. On est dans l'œil du triangle, quoi. Dans l'œil du triangle. Très bien. Et le mont de Rome et le mont de Rème, étymologiquement parlant, c'était Romulus et Rémus, les fils des fondateurs de Rome. Et maintenant qu'on a dénoué tous les fils, et en fait, on va dénouer tous les fils de Rome. Et en ayant dénoué tous les fils de Rome, on va se diriger avec notre compas vers le nord. Et donc on va se rendre au puits de Roncevaux, où là il y aura 2 petites étapes supplémentaires avant de pouvoir creuser. Bon, ben Bruno, merci, on va découvrir tout ça alors. Allez, c'est parti. Merci. On suit la Ronce. D'accord, on a beaucoup marché depuis le puits de Roncevaux. Depuis le puits de Roncevaux, voilà. Au puits de Roncevaux, on a pris la direction de gauche, parce que la clé est à main gauche. D'accord. Tu vois, et on a longé le ruisseau qui s'appelle la Ronce. Tout à fait. Voilà, et on tombe sur une borne napoléonienne qui est marquée 24 et 25. Et à partir de cette borne-ci, on va compter 7 pas et demi, qui sont les 2 derniers chiffres de l'énigme. On n'a plus qu'à faire maintenant tracer le cours d'eau, le décamètre, la boussole et creuser à 7,50 m. Ouais, ben il semblerait que c'est pas pour cette fois. Eh ben non, Bon, ce n'est que partie remise, parce que la foi, c'est la première qualité du chercheur. Il faut toujours croire à ce qu'on fait, où on va, à ses solutions. Tout à fait. Voilà, et mon groupe.